Le gouvernement zimbabwéen a exprimé ce 7 décembre sa profonde préoccupation face au nombre croissant de cas de Covid-19 dans le pays, entraîné par la variante Omicron, et prévoit d'interdire aux non-vaccinés d'embarquer dans les transports publics. Le cabinet note avec inquiétude qu'il y a eu une forte augmentation du nombre total moyen de nouveaux cas signalés par jour au cours des 2 dernières semaines. Donc le gouvernement intensifiera la vaccination et ressassera les mesures pour freiner la propagation du virus, a déclaré le ministre de l'Information. Les dates de la prochaine tournée indienne à l'occasion du Cricket South Africa ont été reportées. La série internationale de 14 matchs T20 sera reprogrammée à un moment plus approprié l'année prochaine. Les tests se dérouleront à Centurion, Johannesburg et Cape Town, tandis que les T20 se dérouleront à Paarl et Cape Town. La série Test fera partie du nouveau cycle de la série ICC World Test Championship, tandis que la série ODI se jouera en bilatéral, ont précisé les dirigeants du Cricket South Africa. Le ministère kényan de la Santé s'est engagé à intensifier les efforts de vaccination contre la pandémie de Covid-19 après avoir reçu plus de 4,6 millions de doses le 6 décembre. Mutahi Kagwe, secrétaire du cabinet de la santé, a déclaré que 4,3 millions de doses de Covid-19 de Johnson & Johnson ont été données par l'Allemagne, tandis que 400 000 doses de vaccins AstraZeneca ont été données par l'Argentine via l'initiative COVAX. Kagwe a exhorté ceux qui ne se sont pas encore fait vacciner contre le Covid-19 à le faire, affirmant que les doses de vaccins supplémentaires stimuleront la campagne de vaccination accélérée en cours à travers le pays. Le pays d'Afrique de l'Est vise à faire vacciner au moins 10 millions de Kenyans d'ici la fin décembre. L'Afrique doit fabriquer ses propres vaccins pour éviter une répétition de ses problèmes d'approvisionnement lors de la pandémie de Covid-19, mais se heurte à de gros obstacles pour passer de l'étape d'un terrain d'essai pharmaceutique à un lieu de création de vaccins. Des experts réunis lors d'une conférence sur le partenariat pour la fabrication de vaccins en Afrique au Rwanda le 7 décembre ont déclaré que la pandémie avait montré que l'Afrique avait un besoin urgent de lutter contre sa dépendance à l'égard de vaccins importés. Mais ils ont souligné des obstacles de taille, de la fuite des cerveaux aux pénuries d'électricité. Le PAVM s'est fixé comme objectif que 60% des besoins en vaccins de routine du continent, soit entre 1,4 et 1,7 milliard de doses par an, devraient être satisfaits par la fabrication locale d'ici 2040, contre environ 1% actuellement. L'Union africaine a appelé ce 7 décembre à une levée urgente des interdictions de voyager imposées à certains pays africains suite à l'émergence de la variante Omicron. Suite à l'annonce par des scientifiques sud-africains de la découverte de la variante fin novembre, plusieurs pays ont imposé des restrictions de voyage aux pays d'Afrique australe afin de contrôler la propagation de la variante. L'Union africaine a déclaré que de telles interdictions auront un impact négatif sur les économies de ces pays et limiteront la capacité d'accéder aux fournitures médicales essentielles pour lutter contre la pandémie de Covid-19. L'institution a ajouté que les interdictions restreindront également l'accès des chercheurs et scientifiques d'Afrique australe aux réactifs nécessaires pour surveiller la propagation de la variante, l'étudier et la caractériser.